on a appris cette terrible nouvelle. L'armée israélienne annonce donc avoir retrouvé les corps de 2 otages. Est-ce que vous en savez plus ce soir, Vincent ? Oui, on vient tout juste de recevoir, Laurence, les détails de ces personnes. Qui étaient-elles, dont les corps ont effectivement été retrouvés aujourd'hui par l'armée israélienne. La première personne est un homme de 36 ans. Il a été enlevé le 7 octobre dernier dans le kibboutz de Kissoufim, juste à la frontière avec Gaza, le 7 octobre dernier. C'était un militaire. Il opérait en tant que logisticien dans la brigade Golani. Vous savez, la brigade Golani, c'est l'unité d'élite, entre guillemets, de l'armée israélienne. L'autre personne, c'est une jeune femme de 28 ans. Elle participait au festival de musique à Reim le 7 octobre dernier. Elle avait appelé son papa juste avant d'être enlevée, lui disant sa peur d'être tuée ce jour-là. Elle a finalement été enlevée. Lorsqu'elle a été enlevée, d'ailleurs, on rapporte qu'elle était déjà blessée dans la partie haute de son corps. Donc voilà pour les profils de ces 2 personnes dont les corps ont été retrouvés. Cette information devrait par ailleurs renforcer le sentiment des familles d'otages qui se rassemblent tous les jours ici à Tel Aviv et qui demandent au gouvernement un accord rapide pour libérer tous les otages. Il y a notamment eu ce rassemblement où il y a eu des milliers de personnes la semaine dernière, où des ex-otages se sont exprimés devant la foule. Là aussi, ils ont demandé au Premier ministre de trouver un accord le plus rapidement possible pour libérer tous ces otages. Il y a donc un sentiment d'impuissance de l'armée pour l'armée israélienne également, qui visiblement n'est pas en mesure d'aller secourir les otages, et donc un sentiment d'impuissance de la part des familles d'otages également, qui se mêlent un petit peu à un début de colère ici. Vincent, encore une question sur les opérations militaires. Elles se poursuivent avec beaucoup de violence du côté de la bande de Gaza, c'est bien cela ? Oui, il y a 2 positions très tendues en ce moment dans la bande de Gaza. La première, c'est dans le nord, au niveau du camp de Jabalia. Nous y étions tout à l'heure, du moins à quelques kilomètres de là. Il y avait un très important panache de fumée au-dessus du nord de la bande de Gaza, sur plusieurs kilomètres. Les bombardements étaient franchement, effectivement intenses, avec de très lourdes explosions. On sait que l'armée israélienne a encerclé ce camp de Jabalia ces dernières heures. Et puis, il y a effectivement Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, où se cacherait le dirigeant du Hamas, selon les renseignements israéliens. L'armée israélienne est donc rentrée dans cette ville de Khan Younis et a appelé par ailleurs les populations toujours à évacuer le plus rapidement possible, parce que les combats, les bombardements vont s'intensifier de plus en plus dans ce secteur. Donc voici ces 2 positions dans le nord et dans le sud, des positions connues du Hamas. Merci beaucoup. Vincent Fernandez, Jérôme Rampenou, nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. On est évidemment saisi par l'annonce de la mort de ces 2 otages. Une jeune femme de 23 ans qui avait été capturée lors du festival de musique, Rachel Kahn, un militaire de 36 ans. Cette tragédie des otages qui nous émeut depuis le 7 octobre, elle semble ne pas avoir de fin, parce qu'en réalité, il n'y aura pas pour l'instant d'accord de négociation. C'est terminé, cet accord de négociation. Oui, puis c'est une tragédie qui ne passe pas, en fait. Plus le temps passe, moins ça passe, finalement. Et puis on voit à quel point, par rapport aux otages qui restent, alors vraiment une pensée pour les familles qui ont appris cette nouvelle aujourd'hui, mais pour tous les autres, c'est une course contre la montre aussi. Donc on comprend d'autant plus l'intensification de l'armée pour tenter de récupérer ces personnes. Sabrina Medjeber, sur ce conflit en Israël et ce désastre qui est annoncé aujourd'hui. Les terroristes islamistes ne comprennent que le rapport de force. Et la force, donc Israël a tout intérêt, encore une fois, à continuer la destruction de ce groupe terroriste. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas étonnée. Moi, le Hamas, depuis le début de la négociation pour la libération des otages, je ne me faisais pas de rêve en pensant qu'ils allaient les libérer entièrement. Là, on vient d'en avoir la preuve. Les corps ont été retrouvés, ils sont morts. J'espère malheureusement que cette triste nouvelle ne va pas se reproduire, mais il faut bien comprendre qu'ils ne comprennent que le rapport de force et qu'il n'y a que par la force qu'on pourra détruire cette organisation terroriste. Jean-Sébastien Ferjou, pas de cessez-le-feu en vue. Évidemment, l'armée israélienne poursuit ses opérations pour éradiquer l'organisation terroriste du Hamas.
Oui, je crois que la société israélienne, ce n'est pas que le gouvernement de Benjamin Netanyahou. La société israélienne est très très unie derrière cet objectif-là, même si par ailleurs ils ont beaucoup de choses à reprocher à Benjamin Netanyahou et ça sera réglé en temps et en heure, notamment sur les responsabilités de ce qui a permis le 7 octobre. Maintenant, comment voulez-vous de toute façon signer un cessez-le-feu avec un mouvement terroriste qui continue chaque jour à dire qu'il ne veut pas de cessez-le-feu parce que le chef du Hamas à Gaza a répété qu'il ne voulait pas de cessez-le-feu, a répété que son objectif était la destruction d'Israël. Sur les réseaux sociaux du Hamas, tous les jours, ils republient leur objectif en disant qu'il y aura une guerre permanente aussi longtemps que leur objectif, donc l'élimination des Juifs du Jourdain, du Jourdain à la mer, pour reprendre leur expression, ne sera pas atteint. Et pour le coup, je trouve étonnant que certains dirigeants occidentaux ne veuillent pas voir cette réalité-là en face. Que feraient-ils, eux, s'ils étaient un gouvernement confronté à un mouvement terroriste qui leur dit « je ne veux pas de cessez-le-feu ». Pour le coup, aux États-Unis, Bernie Sanders, qui est l'équivalent de Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte le Jean-Luc Mélenchon américain, représentant de la gauche radicale, le disait très clairement dans une interview ce week-end, il n'est pas possible d'envisager un cessez-le-feu avec un mouvement terroriste qui ne veut pas la paix et qui continue à vouloir détruire l'ennemi. Enfin, vous ne négociez pas avec quelqu'un qui veut votre mort. Enfin, ça n'existe pas. D'accord. Mais vous pensez au président français dans ceux qui se sont un peu leurrés sur cette solution? Mais bien sûr, Emmanuel Macron, et qui en plus est improvisé expert militaire en disant il faudra 10 ans à Israël pour venir à bout militairement du Hamas. Je pense, et on verra bien, la réalité nous départagera, mais je pense que les Israéliens atteignent plus vite que ça, et c'est une tragédie absolue. Ça ne change rien à la tragédie que vivent les civils palestiniens. Et évidemment que d'un point de vue humanitaire, il faut essayer de faire le plus de choses possible pour alléger le sort de ce qu'ils vivent, mais il me semble qu'Israël progresse bien plus vite que ce qu'en imagine Emmanuel Macron. Et souvenez-vous aussi les mêmes qui disaient mais ça va être un carnage, les soldats israéliens vont mourir en masse dans les rues de Gaza et dans le cadre d'une guérilla urbaine. 100 soldats israéliens. Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de mort, je vous dis juste qu'entre mourir en masse et sans mort, c'est un très lourd prix, mais vous constaterez comme moi qu'il y a quand même un peu plus qu'une nuance. Louis Dragnel. Je suis d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou. Moi, ce qui me frappe, c'est l'âge en fait, des deux personnes et la qualité. C'est-à-dire qu'il y a un militaire dont le corps a été retrouvé mort, 36 ans, 27 ans, ce ne sont absolument pas des âges où on meurt de cause naturelle. Donc ça m'intéresse de savoir, on le saura sans doute dans les prochaines heures, de quoi sont-ils morts. Alors la jeune fille qui avait 23 ans, elle était déjà blessée par balle, visiblement sur le haut du corps, quand elle a été prise en otage. Et le soldat? Quant au soldat, effectivement, on n'a pas encore ces informations. Je serais curieux parce que ça peut aussi expliquer certaines choses sur les pratiques du Hamas, des choses qu'on n'a peut-être pas encore découvert. Et puis on peut se poser des questions sur les otages qui restent. Il faut rappeler, il reste 137 otages encore, et parmi lesquels il y a beaucoup de militaires. Et rappelons-le quand même, parce que pour l'armée israélienne, c'est quelque chose, on n'abandonne jamais ces hommes, on n'abandonne pas ceux qui servent Tsahal. Donc l'objectif politique est aussi un objectif militaire et aussi un objectif d'honneur. L'armée israélienne ne peut pas, dans ces conditions-là, accepter l'idée d'un cessez-le-feu ou se dire on arrête et on s'arrête là. Et on rappelle toujours qu'il y a un bébé, je ne sais pas ce que vous allez dire, comme quoi nos pensées se rejoignent, qui a 10 mois, Gvir, son petit frère et leur maman qui sont toujours en otage, Rachel Kahn. Oui, absolument, le bébé, le petit frère, la maman. Vous parliez des militaires et puis aussi ces femmes qui je ne sais pas, enfin, on a entendu dire la semaine dernière que le Hamas ne voulait pas les libérer. Une vingtaine de femmes. Voilà, une vingtaine de femmes, puisqu'ils ne voulaient pas qu'elles puissent témoigner sur ce qu'elles vivent. Ont vécu, les viols systématiques utilisés comme arme de guerre. Florian Tardif, un mot là-dessus? Non, mais c'est effectivement une très mauvaise nouvelle, mais on l'imagine pour l'ensemble des familles concernées, qui ont toujours justement ses frères, ses sœurs, ses pères, ses cousins ou autres qui sont retenus en otage, peut-être toujours dans ces tunnels de la mort, disons-le très clairement. Et la semaine dernière, lorsque j'échangeais avec la diplomatie française, ils étaient très inquiets, tout simplement parce que effectivement, le profil des otages restants est inquiétant par rapport à la vision qu'a le Hamas vis-à-vis de ces mêmes otages. C'est-à-dire que pour prendre les 4 derniers otages français, ce sont tous des hommes, des adultes, donc mobilisables par l'armée. Et dans la tête des terroristes, malheureusement, effectivement, entre les laisser en vie ou les tuer, on comprend parfois ce qui peut advenir et c'est terrible.